My good faith efforts at de-escalation have been met with ongoing violence and even scorn from radical Antifa and anarchists. In response, it will be necessary to use additional tools and to push the limits of the tools we already have to bring the criminal destruction and violence to an end. Lawlessness and anarchy come at great expense and with great risk to the future of our community. It's time to push back harder against those who are set on destroying our community and to take more risks in fighting lawlessness. In closing, once again, I condemn anyone who engages in violence or criminal destruction, no matter what their ideology. Respecter les recommandations du gouvernement et puis ceux qui ont fait une petite soirée, ça ne veut pas dire que la soirée n'était pas sympathique. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez fait hier soir vous Réveillon, mais à 3 personnes. Ah, vous étiez vous dans les règles? Oui, parce que j'écoute BFM TV, alors comme il me gonfle toute la journée en boucle. C'est pas sympa, c'est pas sympa. Bon, en tout cas, vous avez passé une bonne soirée et vous avez respecté les règles du gouvernement. Ça c'est très sympa. Un dispositif hier a tenté de mettre fin à l'occupation illégale, mais vous avez vu et vous avez montré les images. Nous avons subi une violence assez inouïe avec des véhicules de gendarmerie dégradés. L'un d'eux a été totalement brûlé. Des gendarmes aussi qui ont reçu des tessons de bouteilles, des objets coupants. Donc il y a vraiment une grande hostilité, une grande violence face à nous qui a fait que le dispositif mis en place a évolué et on attend d'être en nombre, d'avoir suffisamment de forces mobiles pour mettre en place un dispositif qui est complexe, qui est sensible face à ces 2500 délinquants présents sur les lieux. Oh putain! Wesh, ils sont si... Oh wesh, il va retirer encore... La roulade! Wesh, il est sérieux, le gars, je suis désolée de crier, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Putain, c'est quoi? Elle est en train de tirer sur tout le monde, frère. Gros, c'est la guérilla. Laisse tomber sur la vie de ma mère. C'est quoi ça? Les keufs, ils osent pas rentrer ici. S'en va là. C'est la porte à clé. Donc c'est eux. C'est une blague ou quoi là? Putain! Il est venu à tirer sur les gens là. Oh my god! Oh, j'espère la police va les arrêter. Comme des ouf. Comment c'est chaud ici? Ça part en couille. Sur Allah, ça part en couille. Tiens, c'est vaisseau. Le Coran, ça part en couille. Ah, nique le Saras! Ils font rien, frère. Ils sont 10 000. Tiens, moi la tête. Je suis dans la tête. Voilà, je suis dans la tête de sa grand-mère. Tiens ta mère. Voilà, bah, nique le Saras! Eh, baise du sa mère, voilà. S'il y avait des masques pour tout le monde, des milliards de masques, ce serait préférable d'en mettre? Je ne pense pas que le coût-efficacité de la mesure soit en faveur du masque pour tout le monde. Le fait que tout le monde porte un masque, évidemment, ça protège tout le monde. Bah écoutez, d'abord, il y a deux points de vue, comme vous l'avez dit. Il y a le caractère sanitaire et puis le caractère sécuritaire. Sur le caractère sanitaire, effectivement, on aurait peut-être pu d'abord reparler des contrôles aux frontières, parce qu'on a des gens qui viennent de l'étranger, jusqu'en Pologne même. Donc un petit contrôle aux frontières aurait peut-être changé déjà la donne en amont. Contrôle sanitaire sur le cluster, effectivement, des tests à la sortie de cette soirée. Et sur le contrôle sécuritaire, j'écoutais les déclarations de Gérald Darmanin, plutôt ses gesticulations. Il nous explique que la fête a été arrêtée. En réalité, ce sont les fêtards qui l'ont arrêté quand ils ont voulu. Il dit qu'il n'y a pas eu de violence, peut-être, sauf celle des fêtards à l'encontre des gendarmes, quand même. On a eu et de leurs véhicules et du matériel d'État. Je lisais ce matin chez vos confrères de France Info qu'un hélicoptère avait été dépêché pour compter le nombre de participants, etc.
Et je lis dans ce même article qu'un camion rempli de matériel du concert de cette rave party a réussi à s'envoler. C'est quand même assez aberrant. Effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le caractère de périmétrer, de créer une nasse et de contrôler simplement les fêtards. Mais avouez quand même que dans ce contexte-là, un camion qui s'envole, des fêtards qui brûlent des véhicules et lancent des jets de pierre sur des gendarmes, dans un contexte où les Français sont quand même... il y a un certain recul des libertés, où des restaurateurs ont quand même une situation économique qui est de plus en plus grave. Avouez quand même que cette situation provoque un certain nombre de questions chez les Français qui voient justement une forme d'inefficacité du gouvernement et une autorité de l'État qui disparaît de plus en plus. Qu'est-ce qui nous garantit qu'après, il faut bien le dire, le fiasco des masques et des tests, les vaccins ne seront pas le 3e fiasco? Les vaccins. Les vaccins, nous nous préparons. J'ai expliqué déjà aux Françaises et aux Français. Nous avons une stratégie. Ces vaccins ont été achetés à l'initiative de la France au niveau européen pour faire diminuer les prix, pour augmenter nos chances d'obtenir toutes les doses qui sont nécessaires. Et nous allons débuter dès que les autorités sanitaires compétentes se seront prononcées pour diffuser les vaccins correspondants au début de l'année 2021. Nous devons, c'est ma préoccupation forte au moment où nous nous parlons, veiller à faire comprendre que toutes les précautions sont prises dans la plus grande transparence pour la plus grande transparence, évidemment. C'est le maître mot. Mais, Monsieur le Premier pour que les Français puissent se faire vacciner en toute sécurité. Est-ce que vous pouvez affirmer ce matin que tout est prêt pour que la France ne connaisse ni retard, ni manque en matière de doses de vaccins? Est-ce que vous pouvez tenir ce matin, cette promesse et l'affirmer haut et fort? Je peux le dire à votre micro, chère madame. Nous dépendons évidemment des approvisionnements en vaccins qu'achète l'Europe, mais si tout se déroule comme nous l'avons contractuellement prévu, nous nous mettons en état de ne manquer ni de doses vaccinales, ni de logistique pour assurer leur diffusion selon les priorités fixées par la haute autorité.